Hello Booktube! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo medley. Pour ceux qui connaissent la chaîne vidéo de Amixem, j'imagine la plupart d'entre vous, vous avez dû voir leurs vidéos sans plat, sans boisson, etc. Et évidemment dans la vidéo on ne voit pas les 100 plats ou boissons parce que ça serait beaucoup trop long. Donc ils font ce qu'on appelle une compilation et on les appelle du coup des medley. Et j'ai eu l'idée en regardant, enfin en re-regardant une de leurs vidéos comme ça, de me dire les lectures que j'ai pas chroniquées pour X raisons, manque de temps, pas forcément l'envie ou quoi que ce soit, pourquoi pas en faire un medley, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais un medley de lecture. On commence du coup ce medley avec le tome 4 de la chronique des Bridgerton, donc le tome de Colin et Pénélope. Alors c'est pas cette édition là que j'ai lue, celle-là c'est l'édition très jolie, qui brille et tout, que j'ai forcément craqué pour. Et vu que c'est un certain prix, j'ai pris uniquement mon tome préféré, qui est bon, c'est le tome 3 et 4, donc il y a Bénédicte et Colin, mais j'ai pris mon histoire préférée, qui est celle de Colin et Pénélope. Donc moi j'ai lu la version, donc pareil, des éditions J'ai lu, mais la version plus simple, on va dire. Je l'ai lu il y a 1 an, je l'ai relu il y a pas longtemps, et là je suis donc actuellement en train de la re-relire, parce que j'en peux plus d'attendre la saison 3 de la chronique des Bridgerton. Je veux voir comment ils ont retranscrit ce tome-là. Et donc celui-là, je ne l'ai pas chroniqué parce qu'au moment où je l'ai lu pour la première fois, je n'avais pas encore lancé mon compte Bookstagram. Je commençais tout doucement à être active sur BookTok, donc j'en avais pas forcément parlé. C'est pour ça que je le mets dans ce medley de lecture. Je l'ai pas chroniqué parce que je ne l'avais pas aimé. Au contraire, c'est un 5 étoiles sur 5 mention coup de cœur. Vraiment, j'ai adoré. Je suis extrêmement fan du personnage de Pénélope / petit spoiler pour ceux qui ne connaissent pas du tout la chronique des Bridgerton, Pénélope / Lady Whistledown. Et Colin, je l'aime aussi beaucoup, mais c'est pas mon frère Bridgerton préféré. Mais j'aime surtout ce tome pour Pénélope et surtout pour la troupe un peu Friends to Lovers, un peu She fell first but he fell harder. Enfin, j'aime beaucoup cette dynamique de pendant des années, elle a été amoureuse de lui. Toute la société n'aurait jamais pu imaginer que Colin tomberait amoureux de Penelope Featherington, et pourtant c'est arrivé. Et c'est surtout tout ce bouleversement que ça a créé en lui que j'adore, cette tourmente où en fait il a l'impression de passer à côté de quelque chose comparé à ses frères qui ont déjà une épouse formidable et un avenir tout tracé, et lui qui est un peu perdu, même si on ne peut pas dire qu'il ait une condition vraiment à plaindre. Voilà, tout ce bouleversement dans sa tête quand il se rend compte que ça a toujours été Pénélope et qu'il est amoureux d'elle, je trouve ça extraordinaire. Et surtout de me dire que ça y est, elle a été amoureuse de lui pendant des années, elle s'était faite à l'idée que jamais il ne la courtiserait, il l'a d'ailleurs dit. Et au final, c'est la seule Featherington à avoir un beau mariage, entre guillemets, à avoir un bon parti. Et je trouve ça super cool que ce soit Pénélope, puisque c'était un peu le vilain canard de sa famille. Et donc rien que pour ça, et pour leur tension aussi, qui monte au fur et à mesure, c'est vraiment 5 sur 5, mention coup de cœur. Ensuite, on a Gwen and Art Are Not in Love de Lex Croucher. Pareil, celui-là, je l'ai lu donc fin 2023, mais je ne l'ai pas forcément chroniqué. J'ai fait un post pour dire que j'avais avancé la lecture et que j'aimais beaucoup. Alors, ce livre-là, c'est un 4 sur 5. C'est pas une mention coup de cœur, mais c'est un très bon livre que je vous recommande. J'ai adoré le fait que ça se passe dans une époque médiévale, évidemment, je suis très fan de cette époque, sans les inconvénients, évidemment. Que ce soit une romance LGBT, donc on a 2 types de romances, donc romance gay et romance lesbienne dans ce roman-là, et le fait qu'on ait un fort soupçon de légende du roi Arthur. Alors la raison pour laquelle j'ai pas mis 5 étoiles et que ce n'est pas un coup de cœur, mais que je vous le recommande quand même, c'est parce que quand j'ai commencé à le lire, et de ce que j'en ai entendu parler, même s'il n'est pas vendu comme tel, je m'attendais vraiment à une réécriture moderne de la légende du roi Arthur, de Camelot, de Chevalier de la Table Ronde, du Graal, etc., Guenièvre, Lancelot. C'était une énorme attente que j'avais en commençant ce livre, même s'il n'est pas vendu comme tel. Et c'est ce qui fait que j'ai été un peu déçue, parce qu'au final, la légende du roi Arthur, elle est vraiment au dernier plan. Enfin, c'est vraiment c'est pas un soupçon quand même, parce que c'est assez présent. Mais je m'attendais vraiment à quelque chose en particulier,
Et du coup, c'est juste mes propres attentes qui m'ont déçue. Le livre lui-même ne m'a pas déçue. Les personnages sont vraiment attachants, ils ont une bonne dynamique. L'époque médiévale, elle est vraiment... Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas cliché, c'est vraiment... tu sens qu'il y a de la recherche, c'est vraiment appréciable. Et vraiment, les 4 personnages sont attachants. Il y a tellement une bonne dynamique, pas seulement entre les amoureux, mais aussi entre les 4 personnages. Donc je vous le recommande vraiment. Ensuite, on a L'effet boule de neige de Clara Hérault, donc enfin une auteure française. Donc c'est une romance de Noël, hein, je pense que c'est un peu évident. Je l'ai lu vraiment dans la période des fêtes de fin d'année, la fin 2023, donc c'était vraiment l'ambiance idéale. C'est comme boire un chocolat chaud avec de la cannelle au bord d'une cheminée alors qu'il neige dehors. C'est clairement la sensation que j'ai eue en lisant ce roman-là. J'ai adoré les personnages de Iris et Alex, ils sont vraiment faits pour être ensemble en fait. J'ai eu un peu de mal avec le personnage de Charles par moment, mais je pense que c'est fait un peu exprès. Mais, comment dire, la conclusion finale me satisfait totalement. Et franchement, en plus il y avait mes 2 tropes préférés, c'est-à-dire proximité forcée et fake dating, donc forcément il était parfait pour moi. Je lui ai donné la note de 5 sur 5, mention coup de cœur, parce que j'ai vraiment adoré, et si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de le lire, mais dans l'ambiance de Noël, parce que ça rajoute vraiment un truc. Et enfin, ouais, je vais avoir du mal à le tenir à une main celui-là, on a l'intégrale de la saison 1 de Lou, donc de Julien Nil aux éditions Glénat BD. Donc ça c'est ma plus récente lecture non chroniquée, puisque je l'ai fini je crois fin janvier, donc il y a 8 tomes. J'avais de mémoire quand j'étais plus jeune lu au moins les 7 tomes, et les 8 tomes c'était vraiment une pure découverte. J'étais obligée de relire ces BD qui sont, je pense, des BD incontournables et iconiques de mon enfance et adolescence. C'est des souvenirs que j'ai en commun avec ma sœur, donc c'est des souvenirs qui sont très forts. Je lui ai pas mis 5 sur 5 ni la mention coup de cœur, je lui ai mis 4 sur 5 parce que je pense que l'aspect nostalgie a aussi beaucoup joué. Et même si j'ai adoré redécouvrir et découvrir les aventures et les mésaventures de Lou et de sa mère, qui méritent clairement mieux en matière d'hommes, ça n'a pas été un gros coup de cœur, mais j'étais obligée de les lire parce que j'ai acheté Lou Sonata 1 et 2 et je voulais vraiment me rappeler de tout ce qui se passait dans son enfance et son adolescence avant d'entamer Lou Sonata 1 et 2. Voilà, j'espère que ce petit concept de medley vous a plu. C'est un concept que j'ai pas forcément vu sur YouTube, enfin sur Booktube, Bookstagram, Booktok. Peut-être que ça existe déjà, mais à titre personnel, je l'ai jamais vu, donc je pense pas avoir trouvé un truc innovant de fou non plus. Mais c'est un concept que j'avais envie de faire et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis sur les lectures que je vous ai présentées. N'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner si mes vidéos vous intéressent. Et sur ce, je vous dis à bientôt!